Merci. Monsieur Pelvat. Bonjour. J'avais interpellé par une question orale il y a 2 mois maintenant la ministre Emmanuelle Wargon et je permets de vous faire part de manière succincte des points qui avaient été abordés pour avoir votre avis sur la question des bulletins météorologiques et particulièrement ceux qui sont en montagne. En effet, les acteurs référents du milieu de la montagne, notamment les représentants des guides, sont inquiets des failles systématiques dans les prévisions météorologiques. Il s'agit tout d'abord d'une question de sécurité publique. Les avalanches représentent un danger mortel pour les métiers de l'encadrement des sports de la montagne. La faiblesse des outils de prévision et la perspective de fermeture des stations Météo France laissent présager une recrudescence des accidents mortels consécutifs à une avalanche météorologique dont la prévision n'aurait pas fait l'objet d'une diffusion préalable suffisante. Il s'agit aussi de choix budgétaires et de l'avenir de Météo France. Le budget de Météo France consacré aux prévisions est en baisse. À court terme, les professionnels de la montagne préfèrent aux prévisions de Météo France celles de nos voisins suisses. À plus long terme, se profile de manière inquiétante le risque de développement des sociétés météorologiques privées qui remet en question l'existence et la pertinence du service public de Météo France. Certaines entreprises monnaient d'ores et déjà leur expertise et la perspective que des anciens salariés Météo France rejoignent ces sociétés à but lucratif ne relève plus seulement de la fiction. Pour finir, et plus particulièrement, la menace de fermeture continue à planer sur les stations Météo France situées à Chamonix et Bourg-Saint-Maurice. Au-delà de leur fonction de prévision météo, les stations de Chamonix et de Bourg-Saint-Maurice réunissent des agents qui disposent de la connaissance indispensable du territoire, de ces zones à risque, ainsi que de l'évolution des conditions nivologiques en période de crise en zone de montagne. Le choix d'une approche centralisée au détriment d'une approche de proximité, celui de la confiance accordée aux capteurs automatiques au détriment de celles accordées aux salariés formés et expérimentés de Météo France. Par conséquent, je vous pose la question, quel est votre point de vue sur l'avenir des stations Météo France en montagne? Merci. Merci, Madame Schwartz. Merci, Monsieur le Président. Donc, en matière de centres spécialisés en montagne, l'implantation territoriale actuelle de Météo France est répartie sur 4 centres dans les Alpes, Bourg-Saint-Maurice, Briançon, Chamonix, Grenoble, et 3 pour les Pyrénées, Perpignan, Tarbes et Toulouse-Blagnac. L'établissement a considéré effectivement qu'une centralisation progressive des compétences en prévision montagne et nivologie à Grenoble et à Tarbes permettrait de rendre plus robuste l'organisation actuelle pour assurer ses missions de sécurité des personnes et des biens, c'est-à-dire la production des bulletins d'estimation de l'état du manteau neigeux et des risques d'avalanche. Je comprends que l'objectif recherché par Météo France était de regrouper des compétences rares et pointues pour réduire les risques de perte de ces compétences. Ça a suscité effectivement de nombreuses réactions, dont la question écrite que vous mentionnez. Et donc une mission a été confiée au Conseil général de l'environnement et du développement durable par le ministre pour poursuivre les réflexions sur l'évolution de l'organisation de Météo France dans les Alpes du Nord. Ce rapport a été présenté aux élus et aux acteurs en mars dernier. Il envisage plusieurs options pour la poursuite de l'activité dans ces zones de montagne, que la mise en place de capacités de prévision locale des risques d'avalanche puisse être interne à Météo France, mais avec un financement des collectivités quand il s'agit de répondre à des besoins spécifiques qui ne relèvent pas directement de la mission de Météo France, mais qui peuvent correspondre à des enjeux locaux effectivement extrêmement sensibles, ou que ces capacités soient portées par d'autres, mais accompagnées par l'établissement. Et donc, sur la base des propositions du rapport, des concertations locales ont été engagées sous l'égide des préfets concernés. On voit bien que les discussions ont vocation à se poursuivre et qu'il faut trouver dans le dialogue avec les élus et les territoires, mais aussi avec les personnels, une organisation qui permette de répondre aux principaux enjeux de chacun en gérant les questions de transition et donc en particulier en veillant à ce qu'il n'y ait pas de rupture dans la qualité de la prévision en matière de risque d'avalanche. Ce dossier constituera très clairement une de mes premières priorités si je suis nommée à la tête de cette